26% de son territoire se trouve entièrement sous le niveau de la mer. Ce pays aurait dû être balayé par l'océan depuis bien longtemps. Et pourtant, ce petit bout de terre est devenu la deuxième superpuissance agricole de la planète. Bienvenue aux Pays-Bas, un pays où toutes les normes sociales que vous pensiez connaître volent en éclats. Ici vivent les femmes les plus grandes du monde. Et pourtant, elles sont si indépendantes qu'elles partagent l'addition à chaque rendez-vous. Un système pragmatique a même rendu possible la légalisation totale des quartiers rouges. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment une nation bâtie sur des millions de pilotis en bois a réussi à dompter la mer et à mettre en place certaines des politiques sociales les plus controversées, mais aussi les plus ouvertes au monde. Numéro 1, le pays qui n'aurait jamais dû exister. La première vérité stupéfiante commence par la Terre elle-même. Située en Europe de l'Ouest, avec une superficie incroyablement modeste d'un peu plus de 41 000 km², soit moins que le Danemark, ce territoire doit faire vivre plus de 17 millions d'habitants. Le plus grand défi, c'est que 60% de la population vit dans des zones menacées par les inondations. Pour mieux vous l'imaginer, pensez à des pays entiers, comme la Nouvelle-Zélande ou Singapour, engloutis à jamais sous les eaux de l'océan. Mais au lieu de se rendre, les Néerlandais ont choisi d'affronter l'eau et de l'apprivoiser jusqu'à en faire une force redoutable. Ils ont déployé un immense réseau de digues, de canaux et de stations de pompage pour repousser la mer, créant ainsi ces terres gagnées sur l'eau, les polders. Aujourd'hui, une partie du territoire néerlandais est littéralement née de la main de l'homme. Pourtant, ils n'ont jamais asséché les eaux aveuglément là où cela convenait. Les Néerlandais ont conçu de magnifiques lacs artificiels comme le Veluwemeer et Vinkeven. Le week-end, les gens y affluent pour faire du bateau ou s'allonger sur un sable blanc et fin dans une atmosphère de détente qui n'a rien à envier à l'Espagne ou aux Maldives. Le plus beau, c'est qu'il n'y a ni vagues violentes, ni marées imprévisibles, seulement des eaux calmes, comme un paysage tenu au creux de la main. Cette philosophie de coexistence paisible avec la nature s'incarne aussi dans les travaux du Delta, un méga-projet de protection contre les inondations, parmi les plus ambitieux de l'histoire moderne, conçu pour protéger tout un pays. Mais les Pays-Bas ne sont pas seulement maîtres de l'eau, c'est aussi une puissance économique qu'il serait imprudent de sous-estimer. Le port de Rotterdam en est l'exemple le plus frappant. C'est l'une des portes commerciales les plus actives d'Europe. Une masse gigantesque de marchandises venues du monde entier transite par ce carrefour stratégique avant d'être redistribuée à travers le continent. Mais le plus stupéfiant reste son secteur agricole. Malgré des terres extrêmement limitées, les Pays-Bas occupent tranquillement la place de troisième plus grand exportateur de produits agricoles au monde, juste derrière deux géants, les États-Unis et le Brésil. Leur secret ne réside pas dans la taille, mais dans une efficacité poussée à l'extrême. Grâce aux technologies de pointe, aux serres intelligentes, à l'éclairage LED et à l'hydroponie hors sol, les fermes néerlandaises économisent jusqu'à 90% d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. Aujourd'hui, les agriculteurs néerlandais cultivent avec des données et des capteurs plutôt qu'à la force des bras, créant un modèle agricole d'avant-garde dont le monde entier cherche à s'inspirer. Numéro 2, la vérité derrière les politiques néerlandaises, parmi les plus ouvertes au monde. Les Pays-Bas sont connus dans le monde entier pour leurs approches sociales profondément pionnières. Plutôt que d'imposer des interdictions radicales, ils ont choisi un modèle de gestion pragmatique. Dans leur politique sur les drogues, même si le cannabis n'était pas totalement légal, l'État applique une politique de tolérance strictement encadrée. Concrètement, les coffee shops ne sont autorisés à conserver qu'un maximum de 500 grammes de cannabis sur place et il leur est strictement interdit d'en faire la publicité ou d'en vendre à toute personne de moins de 18 ans. Cette méthode sépare le marché des drogues douces de celui des drogues dures, ce qui donne aux Pays-Bas l'un des taux de décès par overdose les plus faibles d'Europe. Cette transparence et cette pensée pragmatique apparaissent encore plus clairement dans la gestion du quartier rouge d'Amsterdam. Au lieu de repousser l'industrie du sexe dans l'ombre et de créer des dérives impossibles à contrôler, le gouvernement néerlandais a choisi de la faire sortir au grand jour. Depuis 2000, la prostitution est légalisée et transformée en activité économique organisée. Les travailleurs du secteur y sont reconnus comme des professionnels indépendants. Ils doivent signer des contrats et pour louer des vitrines fermées par des parois vitrées, déclarer leurs revenus, payer l'impôt sur le revenu et cotiser régulièrement à l'assurance maladie. Côté sécurité, chaque pièce est équipée d'un bouton d'alarme d'urgence directement relié à la police. Le paradoxe, c'est que cette transparence même, ainsi que cette commercialisation assumée, sont devenues l'arme la plus tranchante du gouvernement
gouvernement pour arracher ce secteur au contrôle du milieu criminel. Lutter contre la traite des êtres humains et générer chaque année des millions d'euros de recettes fiscales pour le budget national. Les Pays-Bas ont la durée moyenne de travail hebdomadaire la plus courte au monde, avec seulement environ 30 heures, et près de 50% des travailleurs choisissent un emploi à temps partiel. Pourtant, leur productivité reste constamment parmi les plus élevées de l'OCDE. Dans les bureaux néerlandais, faire des heures supplémentaires est souvent vu comme le signe d'une mauvaise gestion du temps, plutôt que comme une preuve de dévouement. Les réunions sont courtes, sans cérémonies inutiles, ni longues pauses, café mondaines. Ils arrivent au bureau pour travailler avec une concentration intense, et lorsque l'horloge sonne 17 heures, le travail cède officiellement sa place à la famille. Les enfants néerlandais figurent régulièrement en tête des classements de bonheur de l'UNICEF, car on leur apprend à penser de manière critique, plutôt qu'à réciter passivement des leçons. À l'école, les élèves sont encouragés à poser des questions et à débattre franchement avec leurs enseignants sans être enfermés dans un système hiérarchique rigide. Cette égalité fondamentale a donné naissance à une particularité culturelle connue sous le nom de Dutch Directness, la franchise à la néerlandaise. Dans la communication comme dans les négociations commerciales, il laisse de côté les politesses de façade et les détours inutiles. Pour les Néerlandais, signaler les faiblesses de l'autre partie n'est pas un manque de respect, mais la plus haute forme de respect et de transparence. Numéro 3. Les Néerlandaises sont libres et indépendantes. Les Néerlandaises impressionnent par leur peau saine, leurs cheveux blonds platine et leur taille remarquable. Avec une taille moyenne d'environ 1,70 m, elles comptent parmi les femmes les plus grandes du monde. Elles gardent une silhouette équilibrée grâce à une alimentation saine et à une véritable passion pour le vélo au quotidien. Dans la culture amoureuse, le principe du Going Dutch, autrement dit partager l'addition, est devenu un symbole typiquement néerlandais. Ce geste n'a rien d'un manque de délicatesse. Bien au contraire, il traduit le respect de l'indépendance et de l'égalité entre les sexes. Alors, si une Néerlandaise propose spontanément de payer, ne croyez pas qu'elle ne s'intéresse pas à vous. C'est sa manière d'affirmer son indépendance et d'accorder de la valeur à la relation. La vision du mariage y est également très ouverte. Pour les Néerlandaises, le mariage n'est pas l'unique chemin vers le bonheur. Elles estiment qu'un lien profond et la construction d'un foyer à deux peuvent largement suffire. Aujourd'hui, les Pays-Bas affichent l'un des plus forts taux de cohabitation hors mariage en Europe. Résultat, près d'un enfant sur deux naît de parents non mariés. La loi néerlandaise reconnaît aussi les contrats de vie commune afin de protéger les droits financiers et parentaux des deux partenaires. Aux Pays-Bas, la part des femmes travaillant à temps partiel atteint aujourd'hui environ 70 à 73%. Un record absolu, plus de 2 fois supérieur à la moyenne européenne. Mais cette réalité leur vaut aussi parfois le surnom moqueur de « princesse à temps partiel », comme si ce talent national était gaspillé. Environ 40% des femmes y restent financièrement dépendantes, ce qui les expose à un risque très élevé de précarité en cas de divorce ou de décès de leur partenaire. Autre fait intéressant, près d'un tiers des Néerlandaises préfèrent accoucher à domicile, contre seulement 2% aux États-Unis. Pour elles, l'accouchement est un processus naturel qui ne nécessite pas forcément une hospitalisation tant que leur santé le permet. Cela leur offre plus de confort, plus d'intimité et moins d'intervention. Bien sûr, tous les accouchements à domicile sont encadrés par une équipe médicale professionnelle et entièrement pris en charge par l'assurance. Si vous voulez découvrir les secrets pour sortir avec une Néerlandaise, écrivez le chiffre 3 en commentaire. Numéro 4. Amsterdam, la capitale la plus insolite d'Europe. Amsterdam, la capitale, n'est pas seulement un centre culturel et économique. Elle figure aussi parmi les villes les plus étranges du monde. Environ un tiers de la ville repose sous le niveau de l'eau, le reste ne s'élevant que de quelques mètres à peine. À cause de la fragilité du sol, dès le XVIIe siècle, les ingénieurs ont enfoncé des millions de pieux en bois profondément dans la terre pour créer des fondations solides. Chaque bâtiment du centre repose sur environ 10 à 12 pieux, tandis que les palais et les églises en exigent des milliers. C'est pourquoi on compare souvent Amsterdam à une immense forêt ensevelie sous les eaux. Pour maîtriser cette eau qui l'entoure, les habitants ont imaginé un réseau complexe de canaux. Avec plus de 160 canaux et 1500 ponts, ce qui a valu à Amsterdam le surnom de Venise du Nord. 3 de ces canaux les plus célèbres, le Herengracht, le Prinsengracht et le Keizersgracht, forment un demi-cercle autour du centre-ville.
Le Herengracht abritait autrefois certains des marchands les plus riches, dans de somptueuses demeures. Le canal du Prinsengracht est associé à la maison d'Anne Frank, où est conservé son journal historique de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le Kaisersgracht, aussi appelé le canal de l'empereur, est la voie de l'Ae la plus large et servait autrefois d'artère principale pour le transport des marchandises. Pourtant, Amsterdam fait aussi face à une grave crise du logement, avec des loyers exorbitants. Le manque d'espace a donné naissance à cette image si caractéristique de maisons extrêmement étroites et hautes. Certaines dépassent à peine 1 mètre de largeur. Cela vient de l'ancien système fiscal, fondé sur la largeur de la façade. Plus la maison était étroite, moins l'impôt était élevé. Et comme l'espace intérieur est trop réduit pour monter les meubles par l'escalier, chaque maison possède des crochets en fer sur le toit afin de hisser les objets par les fenêtres. Les fenêtres des étages supérieurs sont souvent conçues pour avancer vers l'extérieur afin de faciliter le transport des objets directement du rez-de-chaussée jusqu'aux étages. Par ailleurs, Amsterdam possède l'une des plus fortes densités de musées au monde avec plus de 75 lieux. Les Néerlandais pensent que chaque facette de la vie mérite d'être préservée. Des grands lieux célèbres comme le Rijksmuseum ou le musée Van Gogh, jusqu'aux espaces les plus insolites, comme le musée de la torture, le musée du sexe et même le musée funéraire. Numéro 5. Les chocs culturels les plus surprenants aux Pays-Bas. Pays-Bas. En parcourant les rues des Pays-Bas, vous serez frappé par l'amour passionné des habitants pour la couleur orange. Lors des événements sportifs, surtout au football, vous verrez une véritable marée humaine s'embraser dans cette couleur éclatante. Le jour du roi, le pays tout entier semble se métamorphoser. Des vêtements au vélo jusqu'aux gâteaux et à la bière, tout se part d'orange. Il serait bien difficile de trouver ailleurs dans le monde un endroit aussi intensément orange. Cette fascination remonte au prince Guillaume d'Orange, qui mena le mouvement d'indépendance au XVIe siècle. Depuis lors, l'orange est devenu un symbole d'esprit national et de fierté. Les Pays-Bas sont un pays littéralement fou de vélo. Même avec le plus grand port d'Europe, Rotterdam, et l'un des réseaux autoroutiers les plus modernes, le vélo reste le véritable roi des transports. Plus étonnant encore, le nombre de bicyclettes atteint ici près de 23 millions, bien plus que les 17,8 millions d'habitants du pays. Ne croyez surtout pas que le vélo soit le moyen de transport des plus modestes, car ici, il est tout à fait normal de voir le Premier ministre se rendre tranquillement au travail à vélo. À Utrecht, le gouvernement a construit le plus grand parking souterrain à vélo du monde, capable d'accueillir jusqu'à 12 500 vélos, juste sous la gare centrale. La domination absolue du vélo, sur plus de 35 000 km de pistes cyclables dédiées, contribue à réduire les risques de maladies dans la population. Des études montrent que le vélo prolonge l'espérance de vie moyenne des Néerlandais de 6 mois, tout en faisant économiser à l'économie des milliards d'euros de dépenses de santé chaque année. Autre choc pour les touristes, la taille impressionnante des habitants. Les Pays-Bas sont le pays le plus grand du monde, avec une taille moyenne de 1,84 mètres pour les hommes et de 1,71 mètres pour les femmes. Cette réalité peut devenir assez déroutante pour les touristes, notamment ceux venus de pays où la taille moyenne est plus basse, comme le Timor oriental, où elle tourne autour de seulement 1,56 mètres. Tout semble surdimensionné, des lavabos au miroir jusqu'au plan de travail des cuisines. Les visiteurs ont parfois l'impression d'être minuscules au pays des géants. Dans la culture de communication néerlandaise, la franchise des habitants peut surprendre, voire blesser les visiteurs. Au lieu d'employer des paroles creuses modestes pour faire plaisir, ils disent volontiers la vérité, même lorsqu'elle est négative. Pour eux, l'honnêteté est la manière la plus sincère de témoigner du respect. Cette franchise peut facilement être mal comprise par les étrangers, mais une fois qu'on la comprend, on découvre à quel point ce trait de caractère est précieux. Enfin, ne soyez pas surpris de voir un calendrier d'anniversaire accroché dans les toilettes. Ce calendrier répertorie les anniversaires des proches afin de ne jamais oublier personne. Car oublier un anniversaire est considéré comme impoli chez les Néerlandais. Accrocher ce calendrier aux toilettes est une solution pratique, puisque tout le monde y passe chaque jour. Tous ces petits détails finissent par composer le portrait des Pays-Bas. Un pays à la fois moderne, singulier et incroyablement authentique. Numéro 6. Puissance agricole et grande marque mondiale.
Malgré un territoire réduit, comparable à celui du Maryland, les Pays-Bas ont stupéfié le monde en devenant le deuxième plus grand exportateur de produits agricoles de la planète. Leur chiffre d'affaires annuel dépasse les 120 milliards d'euros, grâce à une approche novatrice qui a transformé l'agriculture en véritable industrie de haute technologie. Les cultures poussent en hydroponie, surveillées par des capteurs qui suivent chaque goutte d'eau et épaulées par des robots et l'intelligence artificielle, remplaçant presque entièrement les méthodes agricoles traditionnelles. Au cœur de cet empire agricole, les fleurs sont l'étoile la plus éclatante, représentant 40% des revenus. En plus de l'emblématique tulipe, ils exportent une immense variété de fleurs, comme les roses, les orchidées et les chrysanthèmes. Fait amusant, les tulipes ne sont pas originaires des Pays-Bas, mais ont été importées de Turquie au XVIe siècle. Pour mesurer l'ampleur de ce royaume floral, il faut visiter la criée d'Aalsmeer, le plus grand marché aux fleurs du monde. Chaque jour, des dizaines de millions de fleurs y sont échangées. Un système d'enchères inversé y a été mis en place pour garantir des prix rapides et transparents. Les prix commencent au plus haut niveau, puis diminuent progressivement. Celui qui appuie le premier sur le bouton remporte le lot. Les réussites de l'agriculture néerlandaise ne viennent pas seulement des fleurs, mais aussi de l'élevage. Cependant, ce secteur fait face à une réalité brutale, connue sous le nom de crise de l'azote. La densité excessive du bétail et des exploitations a généré d'énormes émissions d'azote, dépassant les limites fixées par l'Union européenne. Cette situation a provoqué un conflit tendu entre le gouvernement et les agriculteurs, car les politiques de protection de l'environnement ont forcé de nombreuses fermes à fermer, déclenchant de vastes manifestations, avec des tracteurs bloquant les autoroutes. Au-delà de l'agriculture, les Pays-Bas abritent aussi de nombreuses marques connues dans le monde entier. Un exemple majeur est Unilever avec des marques familières comme Omo, Dove et Sunsilk. Puis il y a Heineken, une brasserie fondée en 1864 et désormais présente dans près de 200 pays. À cela s'ajoute le géant de l'électronique médicale Philips, le conglomérat énergétique Shell et la banque ING. Il est difficile de trouver quelqu'un qui n'ait jamais utilisé un produit lié aux Pays-Bas. Si vous êtes convaincu d'être l'exception, écrivez le numéro 6 en commentaire. Numéro 7. Comment les Néerlandais sont devenus riches sans conquérir de terre? Les Pays-Bas ont autrefois dominé le commerce mondial, sans miser sur la conquête territoriale. Leur secret portait un nom, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, plus connue sous le nom de VOC. Au début du XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient une petite nation, avec peu de ressources et une population limitée. Ces contraintes les empêchaient de lancer de coûteuses expéditions, comme l'Angleterre ou l'Espagne. Les Néerlandais ont donc choisi une voie plus pragmatique, contrôler les routes maritimes plutôt que l'étendue des terres. En 1602, ils fondèrent la VOC, la première société par action de l'histoire humaine. Chaque citoyen pouvait y investir en achetant des parts et toucher une partie des bénéfices, comme dans les entreprises modernes. L'État accorda également à la VOC des privilèges immenses, comme le droit de signer des traités internationaux, de construire des ports et d'entretenir une armée pour protéger les routes maritimes. Grâce à cela, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, s'imposa rapidement dans les grands carrefours commerciaux, jusqu'à contrôler les flux d'échanges entre l'Orient et l'Occident. Elle monopolisa des épices précieuses comme la noix de muscade et le clou de girofle, obligeant ceux qui voulaient en acheter à passer par ses réseaux. En maîtrisant les routes maritimes, elle dictait la circulation de toutes sortes de marchandises, de la soie aux métaux précieux. Comme les cargaisons devaient transiter par les ports de la VOC, la compagnie contrôlait totalement quels produits pouvaient être vendus et à quel prix. Grâce à cette stratégie redoutablement ingénieuse, les Néerlandais s'élevèrent au rang de puissance mondiale, sans avoir besoin d'un vaste empire terrestre. Numéro 8. Les lieux incontournables à voir aux Pays-Bas. L'une des destinations les plus impressionnantes est Rotterdam, symbole éclatant de la volonté néerlandaise de reconstruire. Presque entièrement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale, cette plus grande ville portuaire d'Europe s'est relevée comme un musée à ciel ouvert d'architecture moderne audacieuse. Les maisons cubiques, inclinées à 45 degrés, en sont l'exemple parfait. Malgré leur taille modeste, environ 100 mètres carrés, leurs espaces intérieurs sont organisés avec une intelligence remarquable pour répondre à tous les besoins du quotidien. Non loin de là se trouve le marché Markthal, avec sa silhouette en arche évoquant une écorce de pastèque renversée.
Son plafond est couvert d'une fresque numérique géante de 11 000 mètres carrés, où s'étalent un des produits agricoles et un homard grand comme un bus. À cela s'ajoute l'élégant pont Erasme, tout de blanc vêtu, affectueusement surnommé le pont du Cygne, un autre monument à ne surtout pas manquer. Vient ensuite le village de Kinderdijk, en Hollande méridionale, célèbre pour son ensemble de moulins à vent, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construits au XVIIIe siècle pour lutter contre les inondations, les 19 moulins géants du site fonctionnent encore fidèlement pour réguler le niveau de l'eau. Les visiteurs peuvent découvrir les structures mécaniques en bois à l'intérieur et voir les ailes tourner sous la seule force du vent. Pendant la semaine des moulins, tout le système se met en mouvement en même temps, offrant un spectacle technique et culturel saisissant. Enfin, il y a Maastricht, une ville située tout au sud du pays, au croisement des frontières belges et allemandes. C'est un lieu chargé d'histoire où le traité de Maastricht fut signé en 1992, donnant naissance à l'Union européenne. Mais au-delà de la politique, Maastricht abrite aussi l'ancienne basilique Saint-Servais et une librairie dominicaine installée dans une église gothique vieille de 700 ans. Sous terre s'étend le réseau de grottes du Mont Saint-Pierre, long de plus de 20 km, où l'on peut encore voir des graffitis laissés par des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Numéro 9. Découvrez la cuisine unique des Pays-Bas. Dans la culture culinaire néerlandaise, le sens pratique et la simplicité occupent une place essentielle. Ici, on voit la nourriture comme une source d'énergie pour travailler, plutôt que comme un art sophistiqué. C'est pourquoi les repas privilégient la commodité, la valeur nutritionnelle et la préservation des saveurs naturelles. Le petit déjeuner et le déjeuner sont plutôt minimalistes, souvent composés de quelques tranches de pain avec du fromage, du beurre ou de la charcuterie, accompagnés d'un café ou d'un verre de lait frais. Le dîner, lui, est le moment où la famille se retrouve autour d'un repas chaud et généreux, souvent construit autour d'ingrédients simples comme la viande, les pommes de terre et les légumes bouillis. Impossible de parler de cuisine néerlandaise traditionnelle sans évoquer le stampo, surtout en hiver. Ce plat mêle une purée de pommes de terre avec du chou frisé ou du chou servi avec une saucisse fumée, la rookworst. Une autre version, préparée avec des carottes et des oignons, offre une douceur plus délicate et revient souvent dans les repas de famille. Par ailleurs, le harengue salé est une tradition culinaire ancienne qui remonte au XIVe siècle. Le poisson est servi cru et salé, gardant toute sa fraîcheur et son goût marin si particulier. La vraie manière de le déguster consiste à le tenir par la queue, à pencher la tête en arrière et à mordre directement dedans, avec des oignons hachés et des cornichons. Vous en trouverez facilement dans les stands de rue, à Amsterdam ou à Rotterdam. L'héritage colonial, lui aussi, a apporté aux Pays-Bas les saveurs de l'Indonésie. Le ristafel, ou de table de riz, est un repas composé de plusieurs petits plats, comme le rendang de bœuf ou le poulet épicé, créant un bel équilibre entre les saveurs salées, sucrées et pimentées de l'Asie du Sud-Est. Enfin, les frites, appelées pata, sont elles aussi très populaires. Plus épaisses que les frites à la française, elles sont souvent servies avec de la mayonnaise ou une sauce horlogue. Un mélange étonnant de mayonnaise, de sauce aux cacahuètes et d'oignons pour une expérience vraiment riche en saveurs. Si cette façon de manger le harengue vous intrigue, laissez le numéro 7 en commentaire. Numéro 10. La vérité sur le coût de la vie aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont un pays moderne au niveau de vie élevé. Le coût de la vie y est donc une question essentielle. Le budget varie fortement selon l'endroit où l'on vit. Dans les grandes villes comme Amsterdam ou Utrecht, le loyer d'un appartement d'une chambre en centre-ville se situe généralement entre 1 200 et 1 800 $ par mois. Des villes plus petites comme Eindhoven, Groningue ou Maastricht offrent des options plus abordables, entre 800 et 1 100 $. Avec une gestion financière prudente, il est possible d'y vivre confortablement. Les habitants préfèrent souvent cuisiner chez eux, car les produits des supermarchés comme Albert Heijn ou Lidl restent assez raisonnables. En moyenne, une personne dépense environ 300 à 400 $ par mois pour se nourrir. Un dîner dans un restaurant classique coûte généralement entre 15 et 25 $. Côté transport, les Pays-Bas possèdent l'un des réseaux de transport public les plus efficaces d'Europe. Même si le vélo reste le moyen de transport national, vous pouvez facilement prendre le tram ou le bus avec une carte OV Chipcard. Les abonnements mensuels coûtent généralement entre 70 et 120 $, selon le trajet. Les loisirs sont également variés. Un abonnement à la salle de sport coûte entre 30 et 60 $, et une place de cinéma entre 12 et 15 $.
Les amateurs d'art peuvent visiter le Rijksmuseum ou le musée Van Gogh pour 20 à 30 dollars. En résumé, le coût mensuel total de la vie aux Pays-Bas se situe approximativement entre 1300 et 2400 dollars. Voilà donc 10 faits fascinants sur le pays des tulipes. Nous espérons que ces informations vous auront offert un regard plus complet et plus neuf sur ce pays. Si ce contenu vous a été utile, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour nous accompagner dans nos prochains voyages. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Ces informations sont fournies uniquement à titre de référence.